Comment bien choisir son smartphone? Une question anonyme pour certains, mais plus difficile pour d'autres. On va voir aujourd'hui les points importants pour choisir votre smartphone. Salut tout le monde, c'est Arthur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous montrer rapidement mon setup. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé le bureau, j'ai rajouté des LED, j'ai mis ma figurine, etc. Vous pouvez voir derrière, il y a mon PC. Pour la chaise, j'ai toujours ma chaise gaming bien sûr, mais je décide de prendre l'ancienne en fait, parce que ça cachait tout en fait derrière. Je vais aussi vous parler rapidement de l'avenir de la chaîne. Il y aura toujours des vidéos, mais en fait pas du tout. J'ai juste décidé de faire déjà beaucoup moins de vidéos. J'ai décidé tout simplement de faire des vidéos plus travaillées, donc mieux montées, mieux écrites, mieux tournées. J'ai essayé de faire en fait tout mieux, et donc du coup ça fait moins de vidéos, mais plus long. Au lieu de faire des vidéos de 3 minutes, j'ai dit là je devrais faire entre 8 et 10 minutes pour cette vidéo. Enfin voilà, bref, on perd pas plus de temps, c'est parti. Numéro 1. Vos points importants. Pour commencer, il faut que vous cerniez vos points importants en fonction de votre utilisation. Les points importants peuvent être la puissance, la photo et aux vidéos, son design, la sécurité, l'ergonomie, la résistance au choc, l'autonomie, l'écran, sa taille, sa qualité et sa luminosité, la présence de la fameuse prise jack qui vous permet de brancher vos écouteurs, le son des haut-parleurs et le stockage. Petit aparté sur le stockage, ne jamais prendre en dessous de 32 Go. Il vous conseille de prendre au moins 64 Go. Numéro 2, c'est préférences. On a tous une préférence pour certaines marques, certains OS ou certaines surcouches. Certains sont très attachés à une marque, dans ce cas acheter dans leurs produits, ou à un OS en particulier, c'est-à-dire soit Android, soit iOS, ou alors certaines surcouches. Il faut savoir que tous les grands constructeurs de téléphones sous Android, qui détiennent au passage 86,7% du marché mondial au deuxième semestre de 2019, créent eux-mêmes leur surcouche qui a pour but de se démarquer des autres concurrents. Numéro 3, votre budget. Comme tout le monde, vous avez un prix max pour votre smartphone et il faut absolument que vous le sachiez. Cela vous permettra de mieux filtrer les smartphones sur un comparateur. Numéro 4, votre utilisation. En lien avec les points importants, votre utilisation. Posez-vous cette question. À quoi va-t-il me servir? Normalement, vous êtes censé le savoir. Mais si ce n'est pas le cas, faites pause, abonnez-vous, réfléchissez-y. Les utilisations de votre smartphone peuvent être pour la photo et aux vidéos, les jeux, les réseaux sociaux ou simplement appeler et envoyer des SMS. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous saurez dans quel cadre de prix vous dirigez. Numéro 5, quelle marque choisir? Je vous conseille de ne prendre que des smartphones de grands constructeurs, donc voici les marques que je vous recommande. Samsung, Apple, Huawei Honor, Xiaomi, Pocophone, Redmi, OnePlus et Google. Oui, parce que Google fait des smartphones pour ceux qui ne savaient pas. Encore un petit aparté, je vous déconseille actuellement Huawei et Honor à cause des conflits avec les États-Unis. Soyez donc prudents si vous décidez d'en acheter un. Numéro 6, comment trouver le smartphone qui me correspond? Pour cela, je vous conseille d'aller sur un site comparateur de smartphones. Et pour cela, je vous conseille Keymovil, lien en description. C'est donc un site qui vous permet de comparer des smartphones, visionner toute la fiche technique, voir les avis de chaque smartphone, écrit par les utilisateurs et une tonne de filtres pour trouver votre smartphone et tout cela dans une interface simple d'utilisation. Petite info, si vous souhaitez comparer, pensez bien à regarder uniquement les versions dites globales. De plus, si vous souhaitez des avis et tests plus poussés, je vous conseille Frandroid, qui est un site de journal numérique et une chaîne YouTube qui traite tous les smartphones, même les iPhones, lien en description. Numéro 7, les meilleurs dans chaque gamme de prix. On commence tout de suite avec les smartphones à moins de 200 € avec le Xiaomi Redmi Note 7. Un excellent smartphone pour un prix imbattable puisqu'il est disponible à partir de 133 € pour la version 3 Go de RAM et 32 Go de stockage et peut monter jusqu'à 166 € avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une excellente affaire. On continue avec le Honor 20 Lite à 172 €, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Un excellent appareil photo, une bonne puissance, un design très bien soigné, vraiment fou. Pour finir, le Samsung Galaxy A20 des 179 €, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage avec tout ce dont vous avez besoin dans un smartphone. Passons au smartphone entre 200 et 300 €. On commence par le Xiaomi Mi 8 des 248 € avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage et jusqu'à 272 € avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Très puissant et couplé avec un excellent écran AMOLED en Full HD+, et une très bonne taille, il sera parfait pour du gaming sur mobile à un très bon prix. On continue avec le Samsung Galaxy A60 à 227 € avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un design soigné, il sera parfait pour une utilisation très polyvalente.
Et pour finir, le Honor 10 de 222 € avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et jusqu'à 266 € pour 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce smartphone est le plus petit de toute la sélection avec un écran de 5,84 pouces. Ce smartphone plutôt léger avec une prise de bonnes photos, c'est un smartphone très polyvalent. Passons dès maintenant au smartphone à plus de 300 €. Pour commencer, le Xiaomi Mi 9 des 300 € est très certainement un peu moins à la sortie de la vidéo. Ce smartphone de design soigné, un écran AMOLED de 6,4 pouces en format 19,5/9, avec la goutte d'eau pour accueillir la caméra, le capteur d'empreinte sous l'écran et une puissance de malade mental, un appareil photo de 48 mégapixels et filme en 960 fps, d'excellents haut-parleurs, ce téléphone est excellent dans tous les domaines et ce n'est pas pour rien qu'il est qualifié de flagship killer. Vous pouvez opter pour le Xiaomi Mi 9T qui sera légèrement moins bien mais à un prix encore plus attractif puisqu'il est disponible dès 273 €. On continue avec Samsung et son modèle le Galaxy S9 des 370 € qui est puissant et prend de très bonnes photos mais n'est pas fou, surtout pour le prix. Il est vraiment là si vous voulez un smartphone haut de gamme et polyvalent de chez Samsung, mais il reste très bon quand même. On continue en haut de gamme avec le OnePlus 6T des 422 €. Il est très bon en photo et est très puissant. Un écran AMOLED de 16,4 pouces. Un très bon smartphone mais à un prix un peu trop élevé. Pour finir, petit bonus, l'iPhone XR des 630 €. Un smartphone très bon et sous iOS, je préfère préciser. Un style rétro inspiré de l'iPhone 4 avec un large choix de couleurs mais une grosse encoche est présente. La qualité de l'écran et des photos est évidemment présente. Maintenant qu'on en a fini le top, je précise certaines choses avant de finir la vidéo. Premièrement, tous les smartphones, les sites, etc. sont en description, mais pensez à chercher les modèles sur internet, puisque le prix des smartphones baisse très rapidement. Il faut donc se dire que les prix que j'ai annoncés lors de la vidéo sont rapidement erronés. De plus, si vous utilisez un comparateur tel que Kimobile, que je vous conseille très fortement, pensez à regarder qu'il parle bien de la version globale. Et si rien n'est écrit, c'est bon aussi. Les prix d'AliExpress donnés sur Kimobile sont erronés. Dernière chose, en recherchant les prix sur internet, j'ai repéré des arnaques. Attention, ce n'est pas une arnaque risquée, c'est tout simplement que certains sites, dont je ne citerai pas le nom, vont afficher des prix très bas pour être référencés dans les premiers pas Google. Mais en cliquant dessus, les frais sont exorbitants. Et je ne peux pas dire 40 € de frais de port, je parle de 275 € de frais de port. Donc voilà, faites attention, cela vous évitera de faux espoirs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a demandé quand même beaucoup plus de temps que les autres, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Allez, ciao!